Est-ce que toi aussi tu penses que ta légitimité est liée au nombre de clients que tu accompagnes? Hello à tous et bienvenue dans Marketing Citronné, le podcast qui parle de marketing mais avec plus de simplicité et de peps. N'oublie pas ton petit jus de citron et c'est parti. Est-ce que toi aussi tu penses que ta légitimité est liée à ton nombre de clients? Est-ce que tu t'es déjà dit j'ai jamais eu de cliente, comment me sentir légitime? Mais attends une minute, revenons en arrière. Une cliente c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui te paye? Parce que si tu penses comme ça, tu risques oui d'avoir un problème dans ta vision de la légitimité. En réalité, si tu accompagnes des personnes dans ton domaine, dans ta compétence, c'est parce que tu l'as déjà fait pour quelqu'un. Tu t'es pas levé un beau matin en disant tiens, je vais accompagner des entrepreneuses dans la gestion de leurs projets pour qu'elles puissent se concentrer sur la transformation de leurs clientes. Non. Ou alors tiens, si je transformais la vision et les valeurs des entrepreneurs en identité visuelle. Non plus. C'est parce que tu t'es rendu compte que tu en étais capable, ou alors tu as suivi des formations pour acquérir certaines compétences que tu as aimées et du coup tu as transformé ça parce que être brand designer, c'est différent que de se dire je transforme la vision et les valeurs des entrepreneurs en identité visuelle. C'est pas la même façon de voir les choses. Il y en a, ils font des études de designer pour créer juste des petits logos tout seuls. Comment tu t'en es rendu compte que tu étais capable de faire ça? Ben, c'est parce que tu as déjà accompagné d'autres personnes à le faire, parce que tu as cette compétence naturellement en toi, que ce soit dans ta vie perso aussi. Si ton business est une extension de toi-même, que tu exerces naturellement tes compétences qui sont ancrées en toi depuis toujours, tu n'as pas besoin d'avis client pour prouver que tu es légitime. Et surtout, crois-moi, ce n'est pas le nombre de clients qui te fera te sentir plus légitime. La légitimité, elle n'arrive pas par magie. Comme ça, le matin, en se levant, en se disant, tiens, aujourd'hui, je me sens légitime de faire ce que je fais. Et surtout, elle n'arrive pas par magie non plus plus ton nombre de clients augmente. Pas du tout. La légitimité, elle se cache derrière ton courage. En fait, plus tu oses t'affirmer, plus tu vas attirer à toi des personnes qui pensent pareil que toi. Et plus tu vas te sentir légitime. Est-ce que tu penses que les femmes qui ont marqué l'histoire, comme Marie Curie, qui était la première femme scientifique, est-ce qu'elle s'est demandé si elle était vraiment légitime d'être elle aussi une scientifique? Peut-être. Elle se l'est peut-être demandé. Elle a peut-être douté d'elle-même à un moment donné. Mais elle a eu le courage quand même d'y aller. Et au final, elle a marqué l'histoire en étant la première femme scientifique. Est-ce que tu penses que Maria Montessori s'est demandé si elle était légitime de parler éducation et développement des enfants en apportant sa méthode, qui était à l'opposé de tous les mœurs de l'époque? Peut-être qu'elle s'est demandé si elle était légitime, mais en tout cas, elle a foncé. Et aujourd'hui, sa méthode des années début 1900, fin 1800, là, elle est encore utilisée et enseignée aujourd'hui. Alors, clairement, tu n'arriveras pas à être vue comme la personne indispensable au développement de tes clientes si tu restes dans ta bulle à faire comme tout le monde. Si tu veux que les bonnes personnes remarquent que tu as de la valeur, que tu apportes énormément de transformations bénéfiques à tes clients, tu dois affirmer haut et fort tes idées et ton message. Alors je sais, je te comprends, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi aussi le matin, je me dis, oh, je vais affirmer ce que j'ai envie de dire et puis quand je suis face au moment où je dois parler, qu'est-ce que je dis? Parce que souvent, quand on se retrouve face à un moment où on veut affirmer nos pensées, affirmer notre vérité, affirmer nos règles, imposer nos limites, on se retrouve bloqué avec l'envie de fuir absolument le conflit. Alors que, attention, imposer ses limites, ça ne crée pas de conflit, ça instaure le respect. Donc aujourd'hui, si tu veux qu'on te respecte, qu'on t'écoute et qu'on te choisisse pour les valeurs et le message que tu partages, tu dois en premier lieu faire le point sur ce que tu ne veux plus, ce sur quoi tu ne veux plus faire l'impasse. Quelles règles tu veux absolument instaurer dans ton business et les non négociables sur lesquels tu ne veux absolument plus négocier. Comment tu veux qu'on te voie? Comment veux-tu être perçu? Alors pourquoi tu n'agis pas encore comme cette entrepreneuse-là? Pourquoi? Je t'écoute, ma cocotte. Personnellement, je veux être vue comme l'entrepreneuse qui réussit à gérer tous les aspects de son entreprise, mais qui ne prend pas sur son temps de détente avec sa famille. J'en parlais dans un vlog dernièrement. Je réserve mon mercredi à ma fille pour passer du temps avec elle. Et je ne travaille pas le mercredi du coup. Si je déplace ce temps avec ma fille à un autre jour de la semaine et que je décide de quand même bosser le mercredi, alors je m'interdis malgré tout de prendre des appels parce que c'est vraiment un jour soft où je reste focus sur d'autres tâches, etc. C'est vraiment un non négociable. Et dernièrement, j'ai failli négocier avec moi-même où une nana me disait si tu veux, on s'appelle mercredi prochain, je suis dispo. Et je lui ai dit direct, je me suis affirmée, je me suis imposée en disant non, le mercredi c'est le jour avec ma fille, je travaille pas le mercredi. Et j'étais déjà en train d'écrire un message en mode mais si c'est le seul jour où tu peux être dispo, on s'appelle quand même.
Et en fait, après, je me suis dit, non, Jade, t'es déjà en train de négocier avec toi-même. Ton mercredi, c'est soft, si t'as pas d'appel, si t'as envie de couper pour même faire autre chose, toi, personnellement, même si ma fille n'est pas avec moi, tu le fais. Vraiment, c'est important de mettre tout ça en place. Mais si aujourd'hui et demain et tous les autres jours de l'année, tu veux enfin te sentir épanouie, que tu veux enfin te sentir sereine dans ton entreprise, que tu veux pouvoir profiter de l'équilibre que tu as envie d'instaurer dans ton entreprise, peut-être, je sais pas, comme moi, le mercredi, c'est avec tes enfants, tel jour, c'est du temps pour toi, je ne prends pas d'appel après 18 heures. En fait, tout ça, si tu veux réussir à instaurer tout ça, toutes ces actions, ces non négociables, ce cadre, ces limites, tu dois absolument te poser ces limites et agir comme l'entrepreneuse que tu veux être. Est-ce que tu penses que les entrepreneuses qui ont un super équilibre de vie pro-perso, qui arrivent à travailler et en même temps partir 2 semaines en vacances tous les mois, etc. J'abuse, hein, j'exagère, mais est-ce que tu penses que cette nana-là, elle fait des offres juste pour faire plaisir à ses clients? Non, en fait. Elle met en place les actions qui vont lui permettre, elle, d'avoir la vie qu'elle veut, pas pour faire plaisir aux autres. Du coup, tu dois absolument mettre en place certaines règles et te tenir absolument à ces règles. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!